ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. L'équipe, bon bah c'est mardi, j'espère que t'es bien installé, que t'as passé une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand tu regardes la vidéo, et on commence directement l'actualité. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du mardi, on va parler de NASA qui a dévoilé les featuring de son nouvel album qui s'appelle Dégâts, qui est disponible pour ce vendredi. Et dedans, bah, il y a 3 featuring. Il y a SDM, Gazo et Franglish. Donc voilà. Et c'est disponible en fin de semaine. Ensuite, on va parler de Clem Garin et de Audrey Crespo, la femme de Thierry Ardisson. Car en fait, il y a quelques jours, on a vu que Clem Garin, il a annoncé que Thierry Ardisson était décédé. Sauf que sa femme a réagi en disant comme quoi, ben, c'était faux en fait. Que c'était une rumeur qui avait été lancée par Clem Garin. Sauf que le lendemain, on a appris que Thierry Ardisson était bien décédé. Et là, il y a la femme justement de Thierry Ardisson qui a laissé un message à Clem Garin. Et elle a dit comme quoi ben, elle allait porter plainte. Car en fait, au moment où Clem Garin a annoncé que Thierry Ardisson était décédé, ben, il n'était pas encore décédé. Et il était en train de se battre pour ben, sa vie, tu vois. Et sa femme était auprès de lui. Et le Clem Garin a annoncé comme quoi Thierry Ardisson, il était décédé à ce moment-là. Sauf qu'il ne l'était pas. Et on peut voir qu'elle a écrit: quelle ignominie, se croire autorisé à annoncer la mort d'un homme alors qu'il est en train de lutter pour sa survie, entouré des siens. C'est inhumain. Se croire autorisé à révéler le combat intime d'un homme, sans son consentement, et harceler son épouse sur son 06, en prétendant qu'elle filme les derniers instants de vie de son mari. C'est abject. Avec les enfants de Thierry Ardisson et les miens, j'intente, sans attendre, une action en justice contre vous, Clem Garin. Et ne nous vous lâcherons pas. Et c'est le message qu'elle a mis ben, pour le Clem Garin. Donc là, elle va porter plainte contre lui, ainsi que ses enfants. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et toutes mes condoléances ben, aux proches de Thierry Ardisson, tu vois, sa femme et ses enfants. Ensuite ça, je voulais vous en parler car c'est un gars qui parle depuis longtemps sur les réseaux. Donc ouais, je trouve qu'il en fait un peu trop. En gros, c'est Sebidadji qui se trouvait avec Jolve. Et il a provoqué ben, tout Paris en fait. Il a dit: qui veut me tester? Je suis à Paris. Et là, ben, il y a plein de commentaires qui ont été mis. Même des combattants MMA étaient prêts à l'affronter. Et il y a un rappeur qui a répondu qu'il était chaud. Et c'est Sikou MC. Il a répondu qu'il était prêt à affronter Sebidadji. On peut voir qu'il a écrit: je suis chaud sans le moindre cardio et sans le moindre timing d'entraînement. Donc voilà. Donc là, il est prêt à affronter Sebidadji n'importe quand. Il n'y aura pas un délire de délai d'entraînement, etc. Donc s'il faut, ça peut se faire demain. Enfin, si je comprends bien le message de Sikou MC. Et pour le coup, je voulais vous en parler car c'est un des premiers rappeurs qui lui répond, enfin après Booba, et qui est prêt à l'affronter, tu vois. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, après celui avec Booba, il me semble que ça s'est pas fait, que Sebidadji a continué de le provoquer et qu'au final, ça s'est pas fait. Enfin, je sais plus. Là je suis sur Paris, moi je suis une machine à casser des gueules maintenant, j'arrête pas de m'entraîner, ça fait 1 an et demi. Je suis sur Paris, je cherche quelqu'un. Mets en commentaire que tu sois blanc, arabe, asiatique, ce que tu veux, je te prends. Je suis sur Paris maintenant, vous voulez me tester? Par les sèmes, je vais faire un sparring avec toi, etc. Viens, je suis là maintenant. Qu'est-ce que t'attends? Mets en commentaire que je t'éteigne, une fois pour toutes. Ensuite, ça c'est une dinguerie. Bon, pour le coup, il y a bien quelqu'un qui lui en veut. En gros, il y a Bakary Samaké qui était encore en top 8 aujourd'hui. Ça fait 4 jours qu'il est en top 8. Et c'est par rapport à une nouvelle vidéo qui vient de ressortir. Et c'est exactement la même chose. En fait, cette fois-ci, il se trouvait dans une voiture et c'est une autre femme qui faisait ben, ce qu'il faisait dans la première vidéo. Bref, t'as capté. Sauf que là, ben, après son communiqué, c'est quand même chelou, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui lui en veut. Et c'est pas la première fois de ce qu'on voit dans les vidéos. Voilà, c'est quand même la deuxième. Et cette fois-ci, c'est lui-même qui se filme. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Il y a tout le monde qui parle de ça. Du fait que ben, hier, il a quand même parlé de sa femme, tu vois. Comme quoi il était en couple. Donc, c'est vrai que c'est chaud comme histoire. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, en vous parlant de cette polémique, il y a une rumeur qui est en train de tourner, que j'ai vu tourner, en gros qui dit comme quoi Gazo aurait répondu à la polémique sur Bakary Samaké. Sauf qu'en fait, ben, c'est un faux message. C'est pas Gazo qui l'a mis, tu vois, c'est un montage. Et on peut voir qu'il y a également Jackie Michel, Manuel Ferrara et Saladin Parmas. Et on peut voir que c'est écrit:
Gras, Big Bag, en mode Adé Laurent ou quoi? T'es dans le bon mon bro, don't play. Et ça serait le message de Gazo. Et Jackie Michel, ils ont mis des yeux. Et Manuel Ferrara, il a dit, il y a du Rocco dans ce que je viens de voir. Passe à LA, j'ai du bon boulot pour toi. Et il y a Saladin qui aurait également dit, t'es en pétard, j'aime trop ça, c'est du bon poulet. Passe à la salle aussi. Mais j'ai pas envie de goûter ce poulet. Nouvelle génération terrible. Voilà quoi. Bref, t'as capté, c'est une parodie. Et il y a des personnes qui pensent que c'est des vrais messages. Donc je tiens à mettre les choses au clair. Il n'y a aucun des 4 personnes là qui a commenté cette polémique. Ensuite, je voulais vous parler d'un rappeur sur lequel je suis tombé et que j'ai grave kiffé. Il s'appelle Kisme, qui a sorti un son qui s'appelle Calibré. Et pour le coup, c'est une très grosse découverte pour ma part. J'ai vraiment kiffé. Au point où je vous le présente dans cette actualité. Je vous invite à aller écouter l'équipe. Je mets le lien en description. Il s'appelle Kisme. Il est au soleil, c'est pas le boss qui te sert. Il te faut une bonne tipère. Dans la caille c'est noir comme un Golf 8R. On ira en taille en December. La ster meilleur goût quand il fait le beurre. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba, car il y a Booba qui a laissé un message à Daniel Riolo. Et en gros, c'est Daniel Riolo qui avait réagi à plusieurs clashs de Booba, tu vois. Et en gros, il était prêt à arrêter sa carrière par rapport à tous les pics qu'il a reçus. En gros, il a dit, être attaqué par des personnes comme Bellatar, comme Booba, rien que des gens qui ne veulent que diviser dans ce pays, fracturer la société, ça me fait du mal. À tel point que, pour la première fois de ma vie, je me suis vu arrêter. Et c'est ce qu'il a confié dimanche à Nice Matin, tu vois, en entretien. Et il y a Booba qui vient de lui répondre par rapport à ça. Il a dit, Daniel, de quelle carrière on parle exactement? Arrêtez quoi? T'étais joueur de foot? Wikipédia, ils disent que t'es un joueur de poker. Allez, rejoins-moi au bar, c'est moi qui t'invite. Et il a mis un emoji mort de rire dans son message. Donc ouais, et il a publié la page Wikipédia qui disait comme quoi il était connu dans le poker, tu vois. Et ensuite il a mis l'article. Et pour continuer du côté de Booba, il a laissé un message à Gims. Et c'est encore une fois par rapport à la tache qu'il avait sur le pantalon. D'après Booba, c'est du caca. Sauf que, voilà, t'as capté, il s'est assis sur une flaque d'eau, tu vois. Enfin, c'est ce qui est dit et ce qui est le plus probable. Et il y a Booba qui a laissé un message qui dit, la piste de la transpiration vient d'être écartée. En effet, le sorcier s'est bien chié dessus. Et ça, dès son entrée sur scène. Un phénomène très puissant contre lequel il est difficile de lutter. Dans le milieu, les experts du caca appellent ça une turbo coulante. Foutu pour foutu, il a dû performer dans son caca. Autrement dit, un concert de merde. Gims, les experts, coulante aux ardentes. Walano, roche d'or. Et voilà, c'est les hashtags qu'il a mis. Donc ouais, c'est le message de Booba par rapport à cette vidéo de Gims sur scène. Et il a publié ce montage en fait. Attention, appelle ta copine. Here I come. Voilà, donc voilà l'équipe, comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre dans les commentaires, tu mets un 1, 2, 1, 3 et puis voilà, c'est juste pour référencement. Et sinon, c'est une intro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Comme d'habitude, si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter directement en privé ou alors dans les commentaires, tu me dis l'actualité ou tu me contactes en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Snapchat, Instagram, TikTok, ce que tu veux. Sinon, j'arrête de te rendre fou, je te dis à soir pour une nouvelle prochaine vidéo et une nouvelle excuse. Enfin bref l'équipe, peace les gang.